Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je suis hyper excitée de vous partager ce que le Seigneur m'a donné aujourd'hui parce que c'est vraiment une petite pépite de révélation qui va faire du bien à tout le monde, j'en suis certaine. On est dans Actes des Apôtres, dans Acte 3. Je vous invite à lire ce chapitre. En fait, à chaque fois je vais vous dire ça. Je vous invite à lire le chapitre. Je le mets dans la description, mais vraiment, je pense que même avant de commencer et d'écouter ma vidéo et ce que le Seigneur m'a transmis, vous pouvez aller la lire et voir avoir vous vos propres révélations. Et c'est pour ça qu'on peut s'édifier les uns les autres. Donc on est dans Actes des Apôtres au chapitre 3 et en fait c'est les questions de la guérison d'un boiteux. Et quand on voit dans le contexte, donc Jésus n'est plus là, il est reparti et en fait il y a Pierre et Jean qui continuent à faire grandir le ministère de Jésus et à prêcher la bonne parole. En fait, vous devez connaître ce verset parce qu'en plus j'en parle souvent en ce qui concerne l'aide aux personnes démunies qui font la manche. C'est le moment où Pierre et Jean ils voient un homme qui fait la manche devant un temple et où Pierre lui dit, verset 6, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je vais accélérer un peu dans le sens où je ne vais pas vous lire toute la parole, mais je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit à ce propos, plutôt que de vous la lire en intégralité. En fait, tout d'abord, moi, ce qui a cliqué dans mon esprit, c'est qu'en gros, verset 2, on dit on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le peuple. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser au trafic d'êtres humains et aux personnes qu'on utilise pour faire la manche. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de préciser, vous savez de quoi je veux parler. Et en fait, vous savez, les personnes qu'on utilise, les enfants, les femmes, souvent les femmes avec des très jeunes nourrissons qui sont dans la rue, on connaît toutes les histoires de trafic qu'il y a derrière. On sait que ces personnes sont utilisées pour ramener de l'argent à des grosses communautés, pour ramener de l'argent à des gens qui n'en ont pas besoin. Vraiment, c'est des personnes qui sont trafiquées, qui sont utilisées. En fait, l'histoire, c'est que à force de voir et de vivre avec cette réalité, on a rendu notre cœur hyper dur. C'est-à-dire que c'est des gens à qui on n'adresse même plus un sourire parce qu'on sait on va se faire demander de l'argent, voilà, où on sait que les intentions derrière elles sont pas bonnes et que la misère elle est pas, comment dire, elle est pas honnête. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a fait penser à ça. Alors je ne sais pas si dans le contexte c'est ça, mais en tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça. J'ai pensé au trafic d'humains, j'ai pensé au fait que des fois, il y a des gens qui utilisaient d'autres personnes pour se faire passer pour des malheureux, pour pouvoir attirer l'attention et la pitié des gens. Et à quel point nous, même en tant que chrétiens, hein, notre cœur s'est endurci à ces personnes et où on se dit, bah, c'est bon, vas-y, je donne rien parce que, voilà, vous savez, les vieilles légendes urbaines, qui sont pas forcément toujours des légendes urbaines, mais ouais, quand on leur donne de la nourriture, ils se la jettent, ils en veulent pas, ils nous insultent et tout. Bref, tout ce que l'ennemi est capable de faire pour qu'on n'aide plus notre prochain. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc j'ai pensé à ça, donc je me suis dit, ah ouais, peut-être que ce boiteux, il est utilisé. Après, à l'époque, je sais pas si c'était une chose qui était courante, en tout cas, ça m'a fait lien avec notre époque actuelle. Je me suis dit, peut-être que ce boiteux, il était utilisé. Et en tout cas, ça m'a fait encore plus tilt sur le caractère de Jésus et sur le fait que Pierre lui ait dit ça. Pierre, il lui a proposé quelque chose dont personne ne pourra tirer profit. C'est-à-dire que ce que Pierre a offert à cet homme boiteux par la grâce du Seigneur, donc sa guérison, c'était une réponse à un besoin à lui seul. C'est-à-dire que je peux avoir un bras en moins. Il y a que moi que ça impacte en fait dans ma vie de tous les jours. Il y a que moi que ça impacte d'avoir un bras en moins. Et donc si le Seigneur il fait repousser mon bras, c'est moi que ça va édifier. Ça va édifier les autres à côté pendant une heure ou deux, peut-être le temps que je témoigne deux trois fois, mais en gros c'est moi que ça va édifier. Et en gros Pierre il a offert à cet homme un acte d'amour du Seigneur qui est un cœur à cœur. Regarde ce que le Seigneur il fait pour toi, c'est de lui à toi. Ta guérison elle est pour toi. On peut pas prendre
voilà, on peut prendre un pourcentage d'un salaire, on peut prendre un pourcentage d'un gain, genre par exemple, si les gens qui sont dans la traite humaine à qui on force à faire la manche, ils peuvent rentrer au camp le soir et on leur ramasse tout leur argent ou alors on laisse 20%. Sur une guérison, on peut pas prendre de pourcentage. C'est-à-dire que Jésus, quand il a guéri, il n'y a pas un commissaire des impôts qui passait derrière en disant ouais, tu me dois 20% de ta guérison. Non, une guérison, c'est gratuit. Et, euh, et en gros, c'est vraiment quelque chose que personne pourra nous enlever parce que c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Voilà, je trouvais cette révélation trop belle. Et pourquoi Jésus, on sait que c'est à Dieu qu'appartiennent la richesse de la terre. Jésus, on aurait pu avoir un évangile avec Jésus qui va distribuer de l'argent aux pauvres, hein. Non, il leur a fait mieux. Il leur a offert une guérison et il leur a offert une relation personnelle avec le Dieu de l'univers. Comme quoi, c'est vraiment une exhortation à dire que tout ça, ça a tellement plus de valeur. Ça a tellement plus de valeur que l'argent. Bref, ça m'a fait penser à ça. Et, euh, et en fait, ça m'a fait penser au fait que tout de suite, cet homme, il s'est levé et il a été louer le Seigneur. Voilà, on voit dans le verset, 8, d'un bond, il fut debout, il se mit à marcher et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant ses louanges à Dieu. Son premier réflexe, ça a été de rentrer dans le temple et de se dire waouh. Il était plus dehors en train d'attendre. C'est ça aussi que ça m'avait fait dire. Il était plus dehors en train d'essayer d'attirer la pitié, les bonnes actions des gentils chrétiens, la charité des chrétiens devant l'église. Parce qu'on sait que aussi les églises et tout, c'est des points où c'est bien de faire la manche. Parce que tu sais que les gens qui sortent de l'église, en gros, s'ils ont Jésus, ils savent qu'ils doivent aider les pauvres. Donc tu vois, il y a une question de la BA, la bonne action. Ouais, en tant que chrétien, il faut qu'on fasse des bonnes actions, il faut que tout le monde nous voit. Donc voilà, cet homme, il est passé d'attirer un peu la pitié et d'en jouer à être guéri et à son premier réflexe c'est d'aller louer le Seigneur. Donc du coup voilà, c'est une exhortation à nous dire que faut pas on endurcisse nos cœurs à ce qu'on vit, à ce qu'on voit, aux personnes qu'on croise, même s'ils font partie d'un trafic ou pas. Voilà, on peut en dire sur nos cœurs auprès de femmes qui font de la prostitution en se disant ouais, c'est pas bien, l'impudicité, tout ça. Mais en fait, moi je reste persuadée que personne ne reste dans son péché une fois qu'il a pris conscience de ce que ça veut dire vraiment. On ne pêche pas par plaisir. C'est comme on ne fait pas souffrir les gens par plaisir. Les gens qui souffrent font souffrir les autres. Et ben voilà, cet homme qui était complètement déshumanisé, qui était juste le boiteux de service qui fait la manche, de toute façon à chaque fois qu'on va au temple il est là, il est devenu un enfant de Dieu, quelqu'un pour qui Pierre s'est arrêté, il lui a parlé de Jésus et il a trouvé toute une nouvelle humanité. Bref, j'espère que cette exhortation, elle vous aura fait autant de bien qu'à moi. Je rends toute la gloire, à chaque fois je dis la grâce et la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour son amour. Et je le remercie parce que tous autant qu'on est, il nous a trouvés, il nous a appelés par notre nom, il nous aime, il nous aime, il nous aime, il nous a choisis et il sait exactement ce dont on a besoin. Soyez bénis.